Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Donc les gars, je fais cette vidéo parce que j'ai envie de réagir au tirage au sort de la Champions League et au match à venir du Barça contre le Napoli au mois de février. Donc je vais réagir à ce tirage du Barça et donner mon prono, bien évidemment tout en étant objectif et en prenant en compte que les matchs sont dans 2 mois et qu'en 2 mois il peut se passer énormément de choses. En attendant les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, activer la cloche. Voilà, partagez, rejoignez la communauté les gars, ça me ferait super plaisir, je vois qu'on est de plus en plus nombreux. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. On commence tout de suite donc la vidéo. Donc les gars, moi quand j'ai vu qu'on avait tiré le Napoli, pour être honnête avec vous, certains diront que c'est un match, voilà, ça peut être un match compliqué pour le Barça, que ça peut être un match qui ne sera pas simple, je suis d'accord. Mais moi, en tant que supporter du Barcelonais, je pourrais me contenter de ça quand je vois les autres équipes qui avaient à tirer, c'est-à-dire l'Inter Milan, qui pour moi était l'équipe la plus dangereuse du chapeau 2, pardon. Ensuite, c'était le PSG, qui est quand même pour moi beaucoup plus dangereux que le Napoli. Donc je me dis qu'on peut se contenter du Napoli et que le Napoli, c'est une équipe qu'on est capable d'éliminer. Alors les gars, le Napoli, c'est une équipe qu'on a éliminée il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans en Ligue Europa. On avait, j'ai envie de dire, même humilié les Napolitains chez eux à Naples. On avait fait un excellent match. On a réussi à les éliminer avec un effectif qui était beaucoup moins flamboyant que celui-ci. Donc on a réussi à les éliminer avec un effectif qui n'était pas aussi flamboyant. Donc pourquoi on n'arriverait pas avec celui-là? Or attention, il faut prendre en compte que l'effectif de Naples a évolué, que depuis Naples est un club qui a grandi, en Italie notamment, ils ont été champions l'année dernière, ils sont champions en titre en Italie, même si actuellement c'est compliqué pour eux. Leur équipe a évolué, mais je me dis que leur effectif a évolué, mais il n'a pas évolué comme le nôtre a évolué. Quand même, sur le papier, il y a une différence. Le Barça a un meilleur effectif sur le papier que le Napoli. Après attention, les Napolitains se connaissent peut-être mieux que les joueurs du Barça se connaissent. Va falloir se méfier de joueurs qui sont capables de faire la différence individuellement tout comme collectivement, que ce soit Kvaratskhelia ou que ce soit Victor Osimhen. Donc ce sera des joueurs dont va falloir se méfier. J'en ai plein d'autres en tête, hein. Raspadori ça va vite, Politano, Di Lorenzo aussi, ils peuvent faire la différence. Au milieu de terrain, c'est un milieu de terrain qui est plutôt solide, je trouve, pour une équipe du Napoli, même si depuis le début de saison c'est très compliqué. Mais moi je me dis que le Barça, on peut passer, on peut largement passer, on a un meilleur effectif. Si Xavi se gère, si les joueurs se gèrent, et si le Barça et les joueurs qui sont actuellement titulaires, les joueurs du 11 type retrouvent leur niveau, parce qu'il y en a certains qui sont pas actuellement à leur niveau, je parle de Gundogan, je parle de, je sais pas moi, je parle de Baldé, voilà, je peux Lewandowski bien évidemment, même Rafinha. Donc si ces joueurs-là ils retrouvent leur niveau et que tous les joueurs du Barça sont à 100% et à leur niveau, on peut largement éliminer cette équipe du Napoli, sachant que le match retour est à Barcelone. Même si on l'a remarqué que ces dernières années, ça ne change pas grand-chose et qu'il y a de plus en plus de surprises en Ligue des Champions. Mais moi, je pense que le Barça, on est légèrement favori face à cette équipe de Naples. Après, il va pas falloir faire n'importe quoi. Mais moi, je pense que le Barça, on peut se qualifier et éliminer cette équipe de Naples. Après, attention, on voit que le Barça, en ce moment, ils ont des difficultés. Qu'on n'arrive pas à marquer le plus gros défaut du Barça cette année, c'est le manque d'efficacité devant le but. À Valence, ce week-end, par exemple, on aurait dû au moins en mettre 4. On n'en met qu'un seul. On rate énormément d'occasions, notamment par Lewandowski. Donc dans ce genre de match-là en Ligue des Champions, va falloir être clinique devant le but. Et là, les gars, je vais revenir à quelqu'un d'autre. À quelqu'un, les gars, Victor Roque. Il peut arriver et pourquoi pas le faire jouer titulaire. En fait, les gars, moi je me dis que Victor Roque, il peut que apporter au Barça. Victor Roque, c'est un joueur qui peut que apporter au Barça positivement, parce que soit il va être bon et il sera titulaire, soit il sera soit il va arriver, il va faire une adaptation express et ce sera le meilleur attaquant du Barça. Et qui sera titulaire, soit il va permettre à Lewandowski de se réveiller. Donc quelque part, ça peut être que du bonus et que du positif pour le Barça. Et ça peut être aussi quelque chose de très intéressant. Donc il va falloir aller gêner cette équipe du Napoli dans la relance, être agressif, mettre énormément d'intensité, parce qu'on a remarqué qu'en ce moment le Barça c'est un peu mou, c'est pour ça qu'on se fait bouger par les plus petites équipes de Ligue 1, hein, j'ai envie de dire, par exemple Valence, qui sur ses 11 derniers matchs avant de nous affronter est resté sur 2 victoires, face à nous, bah quand même on n'a pas réussi à gagner, alors qu'on est le Barça et qu'on a un 11 assez fantastique, j'ai envie de dire. Mais voilà, il va falloir, ça ne suffit pas d'avoir un 11 extraordinaire, il faut que les joueurs soient complémentaires et qu'ils sachent jouer ensemble. Il y a des joueurs à Naples dont il faudra faire très attention. Et quand je vois la défense actuellement, ça me fait peur. Même s'il y a un Araujo qui revient à son niveau, il va falloir, à mon avis, Xavi va dire à Araujo, à mon avis, de bloquer Osimhen. Je pense que ce sera Araujo le principal qui sera sur Osimhen. Parce qu'Osimhen, on sait que c'est quelqu'un qui peut faire très mal dans les duels aériens et qu'il va falloir prendre parce que c'est un excellent, c'est l'un des meilleurs buteurs d'Europe.
Donc les gars, va falloir faire très attention, va falloir se méfier de cette équipe de Naples. La clé, je pense qu'on sait où elle se situe, hein, elle se situe au milieu de terrain. La bataille du milieu de terrain sera très importante parce que c'est ce qui va permettre au Barça de garder un équilibre et de garder un contrôle sur le match, parce qu'on sait que le Barça aime avoir le ballon, sauf qu'il y a des équipes qui aiment priver le Barça de ballon, et ça, faut savoir que le Barça réussit à s'adapter. Il faut que le Barça s'améliore dans le jeu sans ballon. Parce que dans le jeu sans ballon, j'ai remarqué que sur les phases de jeu où le Barça n'a pas de ballon, on concède énormément d'occasions. Et ça, faudrait que Xavi règle ce souci. Voilà les gars, c'était juste une petite vidéo pour réagir. Je vais dire mon prono. Bon, logiquement, je vais dire une qualification du Barça face à cette équipe du Napoli. Mais quand même, j'ai envie de dire actuellement, je parle actuellement, difficilement. Après, bien évidemment, tout peut évoluer. En 2 mois, tout peut évoluer. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc voilà les gars, c'était tout pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à lâcher la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos. Ciao les gars, vive le foot et Visca Barça.